et œuvre de l'Esprit. Amen. Nous aurons la lecture de ce jour. L'évangile de ce jour, nous la tirons de Luc. De l'évangéliste Luc, le saint évangéliste, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus qui prêche de vie. Selon l'apôtre Luc, évangéliste qui prêche au monde la vie et la rédemption. Nous le croyons et nous le confessons. Au temps de l'économie de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le Verbe de vie incarné dans la Sainte Vierge Marie, ces choses se sont passées ainsi. Luc 17, 11-19. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Il reste assez loin de Jésus et ils se mettent à crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et il leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix, il dit, gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et il le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit: tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit aux Samaritains: lève-toi, vois, ta foi t'a sauvé. C'est ainsi qu'enfin l'évangile du jour. Paix et tranquillité à vous tous. Et d'après votre esprit. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile du jour nous interpelle sur la reconnaissance de ce que le Seigneur fait pour nous. Le Christ, quand il travaillait, qu'il montait de ville en ville pour guérir les malades, pour dire la volonté, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Beaucoup se sont présentés, beaucoup de païens se sont présentés sur son chemin et par le verbe, par un mot ou par un acte, ils sont guéris. Mais dans le contexte précis, Jésus guérit 10 lépreux. Il a guéri 10 lépreux. Et après que les 10 lépreux ont été guéris, il y a un seul, qui plus est un païen, qui est venu dire merci. Qui est venu dire merci au Christ et s'est prosterné face contre terre et a dit merci. Il a reconnu le bienfait que Dieu a fait à travers son Fils. Il a reconnu le bienfait que le Christ lui a fait à travers sa parole. Combien de nous reconnaissent aujourd'hui le bienfait que le Seigneur nous a fait? Combien aujourd'hui intériorisent véritablement la parole et une fois fait révéler, revenons à l'intérieur du temple, prosternons-nous et disons merci à Dieu, merci au Christ. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui savent dire merci. Et même dans la vie courante, combien de personnes savent mettre Dieu à sa place? Nous y allons, nous venons. Nous ne reconnaissons pas le bienfait de Dieu. Et d'ailleurs,
miracle qui se produit tous les jours dans notre vie, le miracle qui se produit le soir, quand nous devons dormir. Et prenons-nous conscience une fois, quand le sommeil arrive, comment savons-nous que le sommeil vient et nous prend? Et une fois partis dans le sommeil, quand l'horloge sonne, pendant que nous sommes dans le sommeil, comment nous nous rendons compte, ah maintenant je dois me réveiller? Notre conscience dort. Notre conscience dort, notre être dort, notre âme dort, notre esprit dort, notre corps dort. Tout dort en nous. Et il n'y a que le souffle de Dieu qui est en nous et qui plane au-dessus de nous, ou qui va et qui vient. La respiration. Nous ne savons rien du tout de l'existence. Le matériel devient une existence pour nous pendant que nous dormons. Alors, ce seul miracle, au réveil, quand nous ouvrons les yeux, nous devons dire, ah Seigneur, merci. Parce que nous n'avons aucune mérite. Nous n'avons aucune mérite que dans ce sommeil-là, que Dieu nous fasse grâce pour que nous nous réveillons. Nous n'avons aucune mérite, puisque nous péchons tous les jours. Et nous sommes très égoïstes. Dans nos comportements, nous sommes très égoïstes, nous nous comportons comme si tout ce que nous avons, tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie, c'est du fait de nous-mêmes. C'est du fait de nous-mêmes. Et même quand vous entendez des gens dire, oui, ça je le fais. Qui tu es? Qui tu es? Je vais te montrer ce que je suis. Alors je m'en fous, je peux le faire, qu'advienne qui pourra, parce qu'il est puissant. Je vais le faire. Je m'en fous qu'advienne qui pourra. Pendant qu'il a marché sur les gens, pendant qu'il a porté atteinte à la dignité d'une personne, pendant qu'il a détruit une famille, pendant qu'il a détruit une femme, pendant qu'il a détruit un homme, pendant qu'il a détruit un enfant, l'homme ne pense qu'à lui et à lui seul. Et cet homme qui ne pense qu'à lui, en détruisant tout sur son passage, ne tenant pas compte de l'existence, du fait que c'est Dieu qui pourvoit, ne tenant pas compte que c'est Dieu qui donne, et dans son zèle, ne pense qu'à ses avantages, ne pense qu'à ses profits. Et si davantage Dieu nous donne une parcelle d'autorité, ou que Dieu nous donne un peu d'argent, ou que de Dieu nous nous levons en pleine forme, c'est fini, nous pensons que nous avons tout pouvoir. Nous marchons sur tout ce qui se passe. Nous prenons des décisions absurdes. Nous prenons des décisions absurdes. Nous prenons des décisions en pensant à nous seuls et uniquement à nous seuls. Nous ne pensons jamais à l'autre. Même dans la famille, même dans les foyers, même dans notre lieu de travail, nous ne pensons qu'à nous seuls. Il est très difficile que l'homme se remette en question pour dire, mais l'acte que je suis en train de poser, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que je ne blesse pas une personne? Est-ce que je ne détruis pas une personne? Est-ce que je ne détruis pas une famille? L'acte que je suis en train de poser, la parole que je suis en train d'employer, le comportement que je suis en train de faire, est-ce que je ne détruis pas une famille? Est-ce que je ne détruis pas un homme? Est-ce que je ne détruis pas une femme? L'homme ne se remet jamais en question. Il ne pense qu'à lui quand ça lui arrive. Et le bienfait, les évangiles le disent. L'enfant qui reconnaît le bienfait de son père et qui se retourne vers son père a le retour en abondance. L'enfant qui reconnaît le bienfait à lui fait par son père a le retour en abondance. Et qui plus est, les écrits de Coëlée nous disent, Ecclésiaste, les écrits de Coëlée, Ecclésiaste nous disent, l'enfant qui honore son père et sa mère, Dieu lui donne un long vie. Est-ce qu'aujourd'hui, les
les enfants honorent leur père? Est-ce qu'aujourd'hui les enfants honorent leur père? Est-ce qu'aujourd'hui les enfants honorent leur mère? L'enfant que tu as gardé, tu as nourri depuis le berceau. Et quand il épouse une femme, il oublie son père, il oublie sa mère. C'est sa femme qui doit lui dire, aujourd'hui allons voir ton père, aujourd'hui allons voir ta mère. Ou même quand le père appelle pour dire, ah, je ne suis pas bien portant, je ne vous ai pas vu depuis un moment, portez-vous bien. Juste pour avoir les nouvelles de ses enfants, oui, nous nous portons bien. Ça s'arrête là. On ne se lève pas un jour pour aller voir son père ou sa mère pour dire aujourd'hui, je suis venu te dire bonjour, je suis venu m'enquérir de ta santé, je suis venu voir comment tu te portes. Est-ce que tout va bien dans la maison? L'enfant ne se souvient pas que son père, qui s'est battu sous le soleil, qui s'est battu sous la pluie, et qui s'est abstenu de ses plaisirs personnels pour vous envoyer à l'école. Aujourd'hui, vous êtes une personne. Aujourd'hui, vous êtes une autorité. Aujourd'hui, vous avez un travail. Aujourd'hui, vous avez des moyens. Vous êtes même dans votre maison. Vous avez une famille. Vous ne vous rappelez pas de cet homme. Vous ne vous rappelez pas de cette femme. Est-ce que cet homme-là ou cette femme qui vous a mis au monde, même s'il n'ouvre pas la bouche pour vous dire, mais ce que vous faites me fait mal, c'est déjà une malédiction pour vous. L'enfant qui oublie son père, l'enfant qui oublie sa mère, et qui ne pense pas retourner l'ascenseur à son père ou à sa mère, même si le père ne lui dit rien, même si le père souffre intérieurement et qui n'ouvre pas la bouche, c'est une malédiction pour cet enfant-là qui a oublié son père, qui a oublié sa mère. Et il y a des couples où il faut l'ordre de la mère, il faut l'ordre de la femme, pour que l'homme, avant que l'homme n'envoie 5 000 francs ou 10 000 francs à son père, il faut que sa femme décide de l'ordonner pour que l'enfant envoie, le garçon envoie 5 000 francs, 10 000 francs, ou bien si le père est malade, il doit acheter un médicament et qu'il les appelle, il faut que la femme dise oui, envoie l'argent. Si d'aventure, la femme dit non, nous avons des préoccupations, nous devons payer ci, nous devons payer ceci, c'est foutu. C'est foutu. Alors, nous compliquons nous-mêmes notre vie. Nous-mêmes, nous compliquons nous-mêmes notre vie. Nous envoyons des malédictions dans notre vie sans le savoir. Nous envoyons des malédictions dans notre vie sans le savoir. Quand cet enfant, ce garçon qui se comporte comme ça, perd son travail, quand il perd son travail, il va commencer par crier à gauche, à droite, il va commencer par trouver le sorcier à gauche, le sorcier, la tante, l'oncle, ou bien celui qui est au bureau, c'est lui qui lui envoie des sorts et qui fait que son boulot il vient de perdre son boulot, ou bien c'est le chauffeur qui a menti au patron, ou bien sa collaboratrice qui a menti au patron. C'est pour ça qu'il a perdu son travail. Il ne sait pas que c'est sa propre conduite à lui. Le fait qu'il ignore ses parents, le fait qu'il ignore sa femme et sa mère, sa pauvre mère, le fait qu'il ignore son pauvre père, qui entraîne une malédiction dans sa vie. Et cet homme qui gagnait bien son argent, l'argent va commencer par partir par la maladie, l'argent va commencer par partir dans des choses futiles. Et quand il prend son argent, il se rend compte que finalement, il ne sait pas ce qu'il a fait avec son argent. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait avec son argent, de l'argent qu'il gagne. Il a des problèmes par-ci, il a des problèmes dans son travail, il a des problèmes de maladie à la maison, les enfants ne se portent pas bien, son épouse ne se porte pas bien, etc., etc. Cette dette qui fait que l'enfant se retrouve dans cette situation, dépend alors de lui-même. Il a oublié son père qui souffre. Il a oublié sa mère qui souffre. Et même si ces gens ne disent rien,
cette malédiction demeure dans la vie de cet enfant. Et s'il ne se confesse pas, ou si un jour il ne trouve pas un prêtre qui lui enlève cette malédiction après la confession, cette malédiction va perdurer dans sa vie. Cette malédiction va perdurer dans sa vie. Et ce que je dis est valable aussi pour les femmes qui sont penchées essentiellement sur leur corps. La femme est penchée essentiellement sur son corps. Et quand elle trouve son argent, c'est d'abord sa vêture, c'est d'abord ses parures. Elle ne contribue pas au foyer, elle ne contribue pas dans les dépenses de la maison. Elle ne pense qu'à elle et à elle seule. Elle oublie son père, elle oublie sa mère. Elle oublie ses géniteurs. Ces géniteurs par qui Dieu est passé pour lui donner la vie. Et même qui influence dangereusement tout ce qui se passe dans la famille. Et cette famille qui n'est pas une famille qui connaît Dieu, cette famille, et même qui connaissent Dieu, je connais des évangélistes qui connaissent Dieu, mais qui n'honorent pas leur père ni leur mère, et qui n'honorent que leur pasteur, qui n'honorent que leur prêtre. Et vous allez voir qu'ils respectent leur pasteur au point où vous allez vous demander, mais ce pasteur est devenu leur Dieu. Et qui oublie même le mari avec qui elle est à la maison, et qui va et qui vient, et qui supporte tout dans la maison. La femme oublie qu'elle a un mari au détriment du pasteur, au détriment du prêtre. Et elle n'écoute plus le prêtre, elle n'écoute plus son mari, c'est le prêtre qu'elle occupe. C'est le prêtre qui l'occupe, et c'est le prêtre, le pasteur, qui est devenu le guide de la famille. Alors, ce sont des choses qui font disloquer les familles qui sont unies devant Dieu. Ce sont des choses qui disloquent. Outre l'honneur qu'on doit donner à son père ou à sa mère, outre l'honneur qu'on doit donner à son mari, l'honneur qu'on doit donner à sa femme, les familles doivent mettre le Christ au milieu de leur vie. Les familles doivent mettre le Christ au milieu de leur vie pour que leur ménage, leur mariage puisse perdurer. Les couples qui ne mettent pas le Christ au milieu de leur mariage, en priorité au milieu de leur mariage, sont perturbés par les choses que je viens de vous dire. Nous devons être de pieux religieux, honorer notre père, honorer notre mère, et reconnaître ce que Dieu nous fait dans notre vie. Seul le souffle dans notre poitrine suffit pour honorer Dieu tous les instants, et particulièrement à notre réveil. Et si nous ne reconnaissons pas ce que Dieu nous a fait, et nous mettons en avant nous-mêmes notre personnalité, notre moi, nous le payons toujours. Quel que soit l'acte que nous posons par l'ego, sans regarder notre vis-à-vis, sans regarder derrière, sans mettre le Christ à l'intérieur de ce que nous faisons. Et nous disons, nous nous en foutons éperdument, vous faites, vous y allez. Vous le payez cash. Surtout pour un prêtre ou un diacre ou bien un chrétien fervent et qui vient, parce que le chrétien fervent, le prêtre, le diacre, l'évêque, c'est, on lui a dit. Le message lui est parvenu. Il dit le message, il enseigne le message. S'il est un sachant, chrétien, il est un sachant, et il s'en fout éperdument. Il détruit les familles, il détruit les femmes détruisent les hommes qui ne reconnaissent pas le bienfait que Dieu leur a fait dans leur vie et qui n'attendent pas leur heure. Ils le payent toujours. Ils ont une vie en temps de ci. Ils ne se rendent pas compte que c'est leur comportement. Le comportement de l'évêque, le comportement du diacre, le comportement du prêtre, le comportement du chrétien, qui fait qu'ils ont une vie en temps de ci.
c'est bon aujourd'hui, demain c'est pas bon. Tout ce que nous avons fait dans le passé revient dans notre vie et nous suit. Parce que nous n'avons pas un comportement décent. L'épître de l'année du dimanche dernier nous dit que nous devons avoir un langage décent. Nous devons avoir un comportement décent. Le chrétien doit avoir un comportement décent. Mais le prêtre, face au peuple de Dieu, ne regarde pas la tête de ceux qui sont devant lui. Mais par l'inspiration de Dieu, par l'inspiration de l'Esprit Saint, ce qui vient, pour que le prêtre, pour que le peuple de Dieu puisse suivre, être sur la ligne droite, il le dit sans regarder les yeux, sans regarder la tête. Il le dit sans regarder les yeux, sans regarder la tête. Il le dit face au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse être dans la droite ligne. Mais l'épître nous disant de ne pas avoir des langages non courtois envers nos prochains, puisque l'Ecclésiaste, le Coëlée, nous dit la parole violente appelle la violence. La parole violente appelle la violence. Quand vous êtes violent dans votre parole, quand vous êtes violent en vous adressant à votre vis-à-vis, sachez que la violence, vous appelez la violence. Le chrétien doit être patient. Le prêtre doit être patient. Le diacre doit être patient. L'évêque doit être patient. Doit être patient en s'adressant à son vis-à-vis. Nous devons nous respecter entre nous, nous devons être courtois entre nous, nous devons être aimables entre nous et à l'intérieur du temple de Dieu. Mais le diacre, l'évêque, le prêtre doit être violent dans sa parole, doit être violent dans son comportement quand le diable entre dans la bergerie. Quand le diable entre dans la bergerie et que l'évangile est foulé à terre, et quand l'évangile est foulé à terre par le diable, par le prêtre et même par l'évêque, on doit être violent. Parce que si vous n'êtes pas violent dans votre prière, vous n'êtes pas violent dans votre prière, dans votre façon de faire, le Christ vous jettera. Car il a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruit, on le charcute et on le jette dehors dans le feu brûlant. On le jette dehors. On doit faire l'alliance entre l'amour qui doit exister entre nous, entre l'amabilité qui doit exister entre nous et les besoins de la chair. Entre l'amabilité qui doit être entre nous, qui doit être entre les enfants de Dieu à l'intérieur du temple et les besoins de la chair. Celui qui le fait, un prêtre qui ne fait pas la différence entre l'amabilité qui doit être nous, un évêque qui ne fait pas la différence entre l'amabilité qui doit exister entre le chrétien, entre les chrétiens et les besoins de la chair, est un condamné. Cet évêque est condamné, ce prêtre est condamné, ce diable est condamné. Il aura une vie perturbée, il ne se retrouvera pas dans sa vie. Et alors, il va accuser la tante, il va accuser ceux qui sont autour de lui, il va accuser son oncle, il va accuser le ciel et la terre pour dire, voilà ce qui m'arrive, c'est l'autre, or c'est lui-même qui ne se remet pas en question. Et qui n'a pas un comportement décent, et qui ne reconnaît pas la vie que le Seigneur lui a donnée. Il sera exactement comme les 9 lépreux qui sont partis après avoir reçu la grâce. Après avoir reçu la grâce, ils ne se sont pas souvenus du bien que le Seigneur leur a fait. Il n'y a qu'un seul, le Samaritain, qui est revenu sur ses pieds. Se prosterner devant le Christ et dire merci Seigneur, merci pour ce que tu nous as fait. Le péché et le mal fait contre le Saint-Esprit, ces neuf-là, le péché, ces neuf qui sont partis et qui ne sont pas revenus, le péché contre l'Esprit Saint ne se pardonne pas, mais ceux qui se payent cachent et tout de suite.
Le péché contre le Saint-Esprit ne se pardonne pas, mais se paye cash. Et en ce moment-là, nous qui nous comportons mal, nous qui allons et qui ne respectent pas le bienfait que le Seigneur nous a fait, nous ne nous rendons pas compte que c'est du fait de nos comportements, du fait que nous ne nous remettons pas en question, nous ne nous arrêtons pas de dire, ah Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne direction? Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne direction? Le message essentiel de ce jour nous renvoie à notre conscience. Nous renvoie à notre conscience de chrétien, nous renvoie à notre foi. Est-ce que le bienfait que le Seigneur nous a fait, nous nous sommes rappelés du bienfait? Quand nous posons un acte, quand nous sommes en train de poser cet acte-là, est-ce que nous nous sommes rappelés que le Seigneur nous a fait un bienfait? Le Seigneur nous a accordé la vie. Nous nous sommes levés ce matin. Inconscient, à un moment donné, nous nous sommes levés ce matin. Nous devons rendre gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a permis d'avoir du travail, d'aller et venir. Nous tenons encore dans ce que le Seigneur nous a remis en main. Nous avons des enfants, nous avons des progénitures. Nous avons une femme, nous avons des enfants. Nous avons une santé. Est-ce que nous nous rappelons de ces bienfaits que le Seigneur nous a fait? Mais alors, quand nous devons poser des actes, nous le posons de façon inconsciente. Ou de façon consciente, nous y allons comme un aveugle, en nous foutant éperdument de la présence de Dieu. Ne vous étonnons pas d'être des malheureux pendant que nous sommes à l'intérieur de Christ. Pendant que nous venons tous les jours, nous venons à chaque instant, tous les dimanches, nous communier. Nous venons tous les dimanches, nous communier à la Sainte Eucharistie et nous demandons devant la Sainte Eucharistie que nous ayons une vie épanouie et que le Christ soit en nous, que le soit qu'il soit notre partage. Que cette communion que nous venons de prendre, que cette communion soit pour nous, santé, vie et paix. Est-ce que nous nous rappelons de ça? C'est pour ça, c'est pourquoi la confession est très importante. La confession, elle est très importante dans les églises catholiques et orthodoxes. Nous devons aller nous confesser au prêtre. Pas au prêtre, nous allons nous confesser à Dieu et que le prêtre soit un témoin. Nous devons le faire. Et je vous dis, moi-même l'évêque et tous les évêques, et même le pape, à son confesseur, nous confessons. Je l'ai fait. Il y a quelques semaines, je l'ai fait. Nous nous confessons. Il faut toujours se confesser. Et ce que vous venez dire à Dieu devant le prêtre, parce que c'est le prêtre qui a été oint et qui peut donner par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, vous donner l'absolution, qui est une guérison, qui est un baptême. Qui est une guérison et qui est un baptême. Et au-delà de ça, le prêtre, l'évêque peut vous donner des conseils. Inspiré, peut vous donner des conseils. Vous dire, non, mon fils, le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin. Essaye de faire tout ceci. Ou te donne une pénitence, si l'acte est déjà posé, il te donne une pénitence. Et au bout de cette pénitence, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Au bout de cette pénitence, le Seigneur fait en sorte que le mal qui est en toi puisse être enlevé. Si vous ne vous confessez pas devant un prêtre qui vous donne l'absolution et que vous dites, je me suis déjà confessé à mon Dieu, à moi, vous vous trompez parce que, au-delà de ce que vous dites à Dieu, le prêtre que Dieu a oint doit vous donner une absolution pour que si péché il y a dans les actes que vous avez posés, que ce péché-là soit effacé, que vous devenez le front qui est sorti de l'eau du Jourdain. Il est important qu'on se confesse et bien aimé dans le Seigneur. Et nul n'est juste. Nul n'est juste. Le Seigneur n'appelle pas les bons, le Seigneur appelle que des pécheurs. Ceux qui sont dans la boue, oui, c'est ceux-là que le Seigneur appelle. Nul n'est juste. Mais si le Seigneur nous appelle vers lui, le Seigneur nous appelle dans son corps, l'Église, et que nous ne nous comportons pas comme un vrai chrétien. Nous n'avons pas les comportements de bons chrétiens. Nous ne nous souvenons pas que nous devons tout au Christ, que nous devons tout à la mère de Dieu par son intercession et par les anges. Nous devons tout et que nous nous remettons en question et que nous faisons ce qui nous passe par la tête et que nous ne voyons que nos intérêts. Nous n'étonnons pas que nous ayons une vie perturbée. Valable pour tout chrétien.
valable pour les diacres, valable pour le prêtre, valable pour l'évêque aussi. Le chrétien doit se remettre la question. Voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui dans l'évangile. Voilà ce qui nous est proposé dans l'évangile. Nous devons être reconnaissants de ce que le Seigneur nous a fait, comme ce Samaritain qui est venu se prosterner devant le Christ et lui dire merci pour ce que le Seigneur m'a fait. Nous ne devons pas ressembler aux 9 autres qui ne reconnaissent pas le Seigneur les a réveillés aujourd'hui et qui font à leur tête et qui ne demandent pas dans la vie, leur vie, la volonté du Seigneur. Voilà ce qui nous est proposé. Et lui-même, le Christ, qui est notre lumière, qui devait être notre guide, nous guide tous les jours face aux événements qui nous sont présentés, face à toutes les situations qui nous ont présentées. Nous demandons sa lumière, nous demandons sa grâce, nous demandons sa soin et sa guidance afin d'être résolument en lui, afin qu'il soit en nous, afin que tout ce que nous faisons vienne de lui. Et c'est seulement le faisant qu'il écarte tout ce qui vient et qui soit mal, tout ce qui vient et qui doit nous perturber et qui doit nous écarter, afin que notre vie soit de tout temps harmonie et bien. Aujourd'hui et toujours dans les siècles. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez que nous allons dans une dizaine de jours. Aujourd'hui, c'est le 20, je crois, le 19 ou le 20. Et nous allons résolument vers notre fête patronale dans une dizaine de jours. Tous les jours que Dieu fait, je me mets à me préparer intérieurement et matériellement pour que cette fête patronale soit une réussite. Que cette fête patronale soit pour nous une fête digne du nom et qui se répercutera dans notre vie, puisque cette fête patronale va se célébrer dans l'existence. Mais toutes les bénédictions que nous devons avoir dans cette célébration, à partir de ce jour jusqu'à la nouvelle fête patronale, doit se décréter ce jour-là même. Cette grâce, nous devons l'avoir ce jour-là même. Et c'est dit que pendant cette fête, nous devons venir avec les prémices. Tout ce que nous avons fait, nous devons venir avec les prémices, le présenter devant le Seigneur. Si nous sommes commerçants, nous devons prélever dans ce que nous avons et le présenter devant le Seigneur ce jour. Si nous sommes vendeurs de fruits, si nous sommes agriculteurs, si nous sommes menuisiers ou charpentiers, nous devons prélever dans ce que nous savons faire. Si nous sommes des intellectuels, ce que nous vendons par notre intelligence, nous devons le porter ce jour-là devant le Seigneur, de façon matérielle, afin que cette grâce puisse jaillir intérieurement. C'est vrai, je me sens seul face à tout ça. Je me sens seul parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Ailleurs, pour faire cette fête, on demande à chacun de cotiser, puisque ça appelle des dépenses. Et ces dépenses-là, les chorales qui viendront, et ceux que nous avons invités, ils doivent manger. Ils doivent partager avec nous quelque chose dans la maison du Seigneur. Ils doivent partager un repas. L'agapé, comme le Seigneur nous l'a demandé. Et nous devons faire l'agapé ce jour-là avec ceux qui viennent de partout. Et ceux qui viennent de partout en venant manger avec nous, en venant partager le pain avec nous. Et de façon symbolique, est le repas que le Seigneur a partagé avec les apôtres et les disciples. Et une fois ce repas à la fin, le pain, le blé, la farine ne manquera pas et l'huile ne manquera pas dans vos maisons à partir de cet instant. Donc je voudrais que vous preniez conscience de ce que représente cette fête, et que cette fête ne soit pas célébrée seulement par l'évêque, que cette fête ne soit pas
seulement l'affaire de l'évêque, mais que cette fête soit l'affaire de nous tous. L'affaire de nous tous, afin que le bienfait qui jaillira de cette fête soit le partage de nous tous. Soit le partage de nous tous. Je demande à chacun et à tous, et si on ne le savait pas, à partir de maintenant, que nous mettons cette fête dans nos prières et que nous demandons au Seigneur que cette fête, la fête de ce jour-là, soit une belle fête et que les ressources que nous devons avoir, les ressources dont nous avons besoin, que le Seigneur ouvre la porte. Ouvre la porte pour l'évêque, ouvre nous-mêmes les portes afin que nous puissions faire cette célébration selon la volonté du Seigneur, selon la volonté de Dieu, afin que les bienfaits qui sont en nous puissent être partagés par nous et nos familles. Et cela est très important. L'année dernière, nous avons fait des coffrets, nous avons fait une dizaine que nous avons distribués. Mais sur la dizaine de coffrets que nous avons fait, que nous avons malheureusement tous distribués, il n'y a que ceux qui sont, il n'y a que 5 ou 6 qui sont des relations personnelles de l'évêque qui ont pu payer les coffrets, les frais des coffrets. Le reste, qui relevait des prêtres et des diacres, sont restés jusqu'aujourd'hui pas devers leur connaissance. Nous n'avons pas rentré ces sous-là. Et est-ce que ces sous-là que nous n'avons pas rentré, ces coffrets de grâce, ces coffrets qui devraient être une grâce abondante pour ces personnes qui ont pris ces coffrets-là, est-ce que ces coffrets qu'ils ont pris et ils n'ont pas payé et qui sont restés chez eux jusqu'à l'heure où nous parlons, est-ce que ces coffrets-là demeurent des grâces, puisque c'est sur ces coffrets-là, ce sont des prières de grâce. Ce sont des prières de grâce qui sont faites abondamment sur plusieurs jours. Qui sont faites sur ces coffrets-là. Et avant que ce jour, on leur donne aux gens cette prière de grâce. Est-ce que cette prière de grâce continue à être vraiment une grâce entre les mains de ceux qui l'ont prise et qui n'ont pas retourné l'ascenseur? Nous prions le Seigneur, connaissant ce que c'est que le Seigneur, quand vous rentrez dans le Seigneur, quand vous rentrez dans la maison du Seigneur et que vous adorez le Seigneur, vous devez demander devant le Saint Eucharistie. Cette Sainte Eucharistie peut être source de maladie pour vous. Cette Sainte Eucharistie peut être source de misère pour vous si vous ne le prenez pas de façon honnête. Si vous freinez, vous n'abordez pas la table du Seigneur de façon honnête et de façon sincère. Et cette source d'Eucharistie qui doit être source de santé, qui doit être source inviolable, qui doit être source de lumière pour vous, devient un tribunal pour le malfaisant. L'Eucharistie devient source de malheur pour celui qui prend l'Eucharistie dans un état de santé et dans un état de malhonnêteté et qui s'aborde et qui aborde l'Eucharistie et qui n'est pas l'esprit chrétien, qui ne vit pas l'Esprit Saint, qui aborde l'Eucharistie. Est source de malheur à tout point de vue pour cette personne avant d'aborder l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs d'aller faire la confession avant d'aborder la Sainte Eucharistie. Ici, nous n'en faisons pas une exigence parce qu'il y a la prière de Saint-Saron qui est faite avant. Il y a la première prière de confession, de foi qui est faite avant d'aborder l'Eucharistie. C'est pour ça que nous ne sommes pas exigeants dans l'orthodoxie à la confession. Mais la confession demeure une exigence pour les uns et les autres. Celui qui prend quelque chose et qui fait une promesse et qui prend quelque chose de la maison de Dieu et qui ne retourne pas l'ascenseur, cela devient un tribunal, au lieu que ce soit une grâce, devient un tribunal entre ses mains, devient un feu entre ses mains. Cette année encore, nous sommes en train de courir, trouver de l'argent afin de faire encore ces coffrets, afin de mettre à la disposition du peuple de Dieu, afin que cet argent qui est rassemblé, cet argent puisse être source de bénédiction pour ceux qui le donnent et pour pouvoir construire la cathédrale. Donc depuis l'année dernière, juste après
nous avons commencé les travaux. Et les fonds qui ont été récoltés, et même d'autres fonds que nous avons eus ailleurs, sont rentrés dans la construction de la cathédrale. Nous en ferons autant encore ce jour, et vivement nous prions devant le Seigneur pour que nous déménageons de l'autre côté. Beaucoup de communautés ne vivent pas dans des endroits aussi décents, dans des endroits aussi bien construits. J'ai eu hier des gens qui m'ont appelé, qui sont des dignitaires d'autres églises. Et j'étais hier soir encore avec quelqu'un. J'ai vu comment ils ont construit. C'est la patate, mais ils sont là, ils travaillent. Et ils prient dans l'espoir que chaque fois que les messages arrivent, chaque fois qu'on leur donne quelque chose, qu'ils le mettent dans la maison de Dieu. Et celui qui pense tous les jours au mieux-être de la maison de Dieu, au mieux-être de ce que ça peut être la maison de Dieu, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne lui rende pas l'ascenseur. Le Seigneur lui rendra toujours l'ascenseur, consciemment et inconsciemment. Le Seigneur lui rendra l'ascenseur. C'est pour ça que nous devons faire un effort pour que le temple de Dieu soit construit, que la maison de Dieu soit ôtée telle que Dieu est lui-même ôté. Alors, j'ai fait le budget, puisque je suis seul à le gérer, je vous le dis quand même. La nourriture vous coûtera entre 175 000 et 200 000 pour les 100 invités, pour les 100 personnes invitées. 100 personnes invitées. Les caissons nous coûteront autour de 100 000 ou 150 000 pour la douzaine de caissons que nous avons demandé. Nous devons inviter les chorales. Il y a une chorale l'année dernière, c'est autour de 75 000 francs que nous avons dépensé pour les chorales. Il y avait la chorale des méthodistes et notre propre chorale. Notre propre chorale, je n'avais pratiquement rien dépensé. C'est juste la voiture qu'on a mis à leur disposition pour ramener les instruments. Alors cette année, j'ai fait appel à une chorale. On aura deux chorales, notre chorale de Caraïbes et une autre chorale qui viendra. Cette chorale-là, et nous appelle une dépense autour de 100 000 francs pour la chorale. Et les éléments qui vont rentrer dans ce que nous devons vendre, parce que nous avons fait toute une liste. Nous avons fait une liste de choses que nous devons vendre à la banque de charité. Les chandelles, les chapelets, le miel, le pot d'huile, etc., etc. Il y a 12 choses que par série de 24 que nous devons vendre ce jour-là. Ces choses-là sont achetées. Ces choses doivent être achetées au plus tôt. Et pour que nous faisons des prières de grâce abondantes sur toutes ces choses et implorer le Seigneur pour que le Seigneur fasse en sorte que ces choses-là que nous avons achetées et que nous mettons à la disposition du peuple de Dieu, que nous puissions faire partir toutes ces choses-là, afin d'entrer des devises qui serviront toujours pour la construction de la cathédrale et du temple de Dieu. Ces choses-là s'achètent. Je m'active. Au-delà de cela, les bâches, l'installation de la lumière, et la sonorisation, les chaises, ce que nous devons mettre par terre, le gazon que nous devons mettre par terre, le gazon artificiel que nous devons mettre par terre, l'arrangement de la devanture, etc., etc. C'est de l'argent que nous devons, c'est avec de l'argent que nous devons faire. Je cours par les décès afin que les gens puissent nous aider à le faire. Et au-delà, que les gens viennent ce jour-là, un certain nombre, afin que la fête soit une belle fête. Voilà ce qui nous attend dans une dizaine de jours. Il faut mettre la poche, la main dans la poche, et y mettre autour de 1 million. Au moins, et mettre dedans autour d'1 million, au moins pour que la fête soit belle. Et espérant que les gens viendront de partout, afin que les 1 million, autour d'1 million que nous allons mettre là-dedans, que les 1 million soient un multiple, des multiples, pour que notre Père ne soit pas
nous devons nous préparer et ne pas faire piètre figure ce jour-là. Et si notre oral devait travailler nous-mêmes, nous devons connaître les chansons. Le rituel que nous faisons ici, le rituel, nous le faisons très mal, nous ne le faisons pas au complet. Pendant qu'on évoque le Christ, le diacre doit avoir l'ascenseur en main, il doit être en train d'ascenser. Pendant qu'on se tourne vers la Mère de Dieu, le diacre doit avoir l'ascenseur en main et encenser la Mère de Dieu. Pendant que nous sommes en train de vénérer l'icône du précurseur, il doit faire autant. Le diacre n'est pas prêt. Le service se fait à qui le mieux. Et ces choses-là, nous devons les corriger. Nous devons les corriger. Nous devons trouver un moment pour les corriger, pour ne pas faire piètre figure devant les étrangers qui viennent. Et il y a beaucoup de choses dans le rite que nous ne suivons pas, que nous ne faisons pas. C'est vrai, le diable ne connaît pas encore très bien le rite. Malgré que je lui ai dit une fois, prends le rituel, va à la maison et regarde, il fait ce qu'il peut. Il fait juste ce qu'il peut. Mais est-ce que c'est ce qu'il peut que le maître doit faire? Est-ce que c'est ce que nous pouvons que le prêtre doit faire? Est-ce que c'est ce que nous pouvons que le diable doit faire? Non, nous devons faire ce qu'il faut. Nous devons faire ce qu'il faut. C'est ce que nous devons faire parce que Dieu, dans ce paquet, rien n'est fait. Rien n'est mis là-dedans au hasard. Tout a une signification que nous devons faire ensemble. Ce qui est prescrit dedans, nous devons le faire à la lettre. Pour que la grâce demandant la grâce, ce jour-là, que la grâce puisse être les nôtres, toutes les fois que nous avons la Sainte Eucharistie. Ou bien les verbes, même les verbes, nous les faisons très mal. Nous les faisons très mal. Il y a des choses que nous devons faire. Nous les faisons assis. Nous les faisons assis. Il y a des chants que nous devons faire, nous les chantons très mal. Ces choses, nous devons les corriger. Nous devons faire un effort pour les corriger. Un effort de présence pour les corriger. Et les faire comme nous devons les faire. Merci, mes bien-aimés, que le Seigneur lui-même vous y aide afin que la fête à venir soit véritablement une